Madame. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur le projet du syndicat mixte des traitements des déchets Ileva pour les territoires du sud et de l'ouest de l'île de la Réunion. Il s'agit d'un projet d'outils multifilières de traitement des déchets qui développe la valorisation matière puis énergétique des déchets. Ce projet est responsable puisqu'il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre produits par les déchets. Il intègre pleinement les objectifs de la feuille de route nationale de l'économie circulaire et la stratégie nationale bas carbone en cours de révision, avec laquelle doivent être compatibles les programmations pluriannuelles de l'énergie nationale. Il est entièrement conforme aux orientations nationales et européennes en matière de stratégie pour l'énergie et le climat, en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre et à la décarbonation de l'énergie à La Réunion. Il est de même aussi compatible à la trajectoire 5.0 de Madame la ministre de l'Outre-mer. Il prend en considération les recommandations du Plan national d'adaptation au changement climatique 2 par sa contribution à la construction de la résilience du territoire réunionnais en réduisant la pollution des sols, de la mer, des rivières, en luttant contre la prolifération des maladies à transmission vectorielle et en réduisant les émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre. Il a été conçu dans le respect de la PPE-ZNI de La Réunion en vigueur, qui inclut dans ses objectifs le développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables issues de la filière déchets, avec 16 MW en 2023, et vise à poursuivre cet objectif. Toutefois, comme vous le savez, Madame la Ministre, la PPE de La Réunion est actuellement en cours de révision et le porteur du projet ne dispose pas d'informations sur l'avancée et le contenu de cette révision. Or, cette situation est susceptible de paralyser le projet d'Ileva. En effet, la CRE, saisie en octobre 2018 du projet de contrat d'achat relatif à l'électricité produite par la valorisation des déchets issus de l'outil multifilière, semble refuser de se prononcer avant de savoir si le projet sera maintenu dans la nouvelle PPE de La Réunion. Aussi, je souhaiterais que vous puissiez me confirmer le maintien de la valorisation énergétique des déchets comme objectif de développement des énergies renouvelables dans les PPE pour la période 2023-2028. Merci, Madame la Ministre. Vous avez dépassé déjà, Madame, votre temps. Très bien. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices. Madame la sénatrice Viviane Malet, vous avez interrogé François de Rugy sur la transition écologique sur l'île de la Réunion. Comme le prévoit le Code de l'énergie, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE de la Réunion, doit être révisée, vous l'avez dit. Cette révision s'inscrit dans un cadre spécifique aux territoires ultramarins, puisque d'abord, chacun de ces territoires dispose d'une programmation pluriannuelle de l'énergie spécifique. L'autonomie énergétique en 2030 reste l'objectif poursuivi. Cette révision est co-élaborée entre l'État et la région, et des outils spécifiques sont mis en place par l'État pour accélérer la transition énergétique de ces territoires. Je pense par exemple aux appels d'offres territorialisés pour les énergies renouvelables ou aux enjeux particuliers autour de la mobilité qui représentent 70% de l'énergie finale consommée à La Réunion. Sur ces sujets, des travaux importants ont été menés depuis septembre 2017 entre l'État et la région et ont permis d'avancer vers une réelle décarbonation du mix énergétique, notamment avec la conversion des centrales charbon à la biomasse et un plan ambitieux de développement du photovoltaïque. Dans le cadre de cette révision, vous nous interrogez sur le volet relatif au développement de production électrique à partir d'énergies renouvelables issues de la filière déchets. La PPE adoptée en avril 2017 prévoit effectivement 16 MW d'installations nouvelles à l'horizon 2023 et c'est un point pour l'instant resté en suspens dans les travaux. La situation des déchets à La Réunion, je partage votre constat, est préoccupante. À horizon de 2 ans, les installations existantes de traitement de déchets seront à saturation. La gestion des déchets à La Réunion est organisée autour de 2 bassins de vie et pour le moment, chaque bassin prévoit d'implanter sur son territoire une installation de valorisation énergétique à partir de combustibles solides de récupération.
En parallèle de ces réflexions, le Conseil régional, dans le cadre de sa mission de planification, a mené sa propre réflexion avec l'élaboration de son plan régional de planification et de gestion des déchets et un scénario dit « zéro déchet 2030 », en limitant le recours à la valorisation énergétique des déchets et en privilégiant la pyrogazéification. Cette stratégie est ambitieuse, notamment au regard du retour d'expérience d'autres collectivités engagées dans des approches similaires. Dans ce cadre, la mission du CGEDD, qui a rendu des conclusions en juillet 2018, considère que la valorisation énergétique des déchets reste nécessaire et souhaitable à court et moyen terme. Sans remettre en cause l'objectif de la région, je souhaite donc qu'une réponse puisse être apportée sans attendre 2030 à la problématique des déchets à La Réunion, et la PPE révisée devra intégrer cette orientation de l'État. Merci.